le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vu, et ben me revoici. Je suis vraiment désolée pour cette absence. J'ai eu pas mal de choses à faire. Au passage, je vous remercie tous parce qu'on est quand même passé à 170 abonnés. Merci à vous qui me suivez. Et j'ai une première vidéo qui vient d'atteindre les 1000 vues, qui sont donc les chroniques du Seigneur des Anneaux. Donc merci à vous d'avoir suivi ces chroniques. Normalement, les autres devraient arriver si j'ai encore un petit peu de temps. Mais voilà, c'est un petit peu long à arriver. Le temps me manque, je vais dire, mais bon, là j'ai un petit peu de temps, je suis en vacances, j'en profiterai donc. Enfin bref, on va pas perdre plus de temps dans les explications. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler livres et manga, et plutôt du côté des mangas webtoon. Donc qu'est-ce que c'est les webtoons? Ce sont donc des petites séries BD, comics, mangas que vous pouvez retrouver sur des applications. Vous en avez de plusieurs types. C'est quelque chose qui marche énormément en Corée, qui arrive depuis peu en France et en Europe. Et vous pouvez retrouver pas mal de séries assez sympathiques. Moi je sais que j'ai l'application Webtoon sur mon téléphone et il y a 2-3 séries que j'adore, dont Lore Olympus, qui nous raconte donc la rencontre entre Perséphone et Hadès, mais de manière plus moderne, plus sympathique, moins trash comme pourrait l'être l'histoire à l'époque. Et le design et l'histoire est juste sublime. J'aime aussi beaucoup sur l'application Webtoon l'impératrice remariée, le dessin est juste superbe, l'histoire est plutôt assez forte, on a envie de voir cette impératrice qui va rencontrer pas mal de difficultés à s'en sortir, et on va les suivre au fur et à mesure des aventures. Vous avez aussi plutôt en format quotidien qui tombe tous les jours une petite série qui s'appelle My Giant Nerd Friends, qui est très sympathique aussi, qui nous raconte donc les relations entre un jeune couple, leurs rencontres, leurs histoires, leurs anecdotes. Enfin bref, vous retrouvez pas mal de choses comme ça, soit des histoires complètement inventées, soit des petites anecdotes de vie, soit des choses comme ça. Ça se lit assez rapidement dans le bus, en pause, entre deux cours ou quoi que ce soit. Le midi en mangeant sur votre téléphone, c'est complètement gratuit, vous pouvez en profiter et suivre les aventures de différentes personnes. Pourquoi aujourd'hui je vous parlais de Webtoon et d'un petit peu tout ça? Tout simplement parce que aux éditions e-book vient de sortir Solo Leveling de l'auteur Chong Gong. Donc désolé si je prononce mal. Et à l'origine, donc cette série-là est un webtoon. Donc vous retrouvez, hop, la version ainsi, qui peut avoir donc une couverture bonus, sinon, hop, le roman, enfin le manga est noté ainsi. Le design du livre est vraiment superbe. On est vraiment un mélange, je vous dis, vraiment entre la BD et le manga, je trouve. À la fois le côté color et autres fait très BD, et à la fois le design fait très manga. Pour l'histoire de Solo Leveling, je vous lis le résumé, on en parle juste après. La série phare du webtoon coréen, enfin en français. Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas être massacrée par les monstres qui s'en sortent. Simultanément, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les tuer. Ces chasseurs intrépides forcent au cœur les donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Suivez Jinwoo, le plus faible de tous les chasseurs, qui se réveille doté d'une interface virtuelle lui permettant de chasser des niveaux pour devenir plus fort. Donc voilà pour l'histoire de base, on va donc suivre le début d'une quête et l'ouverture d'un portail où une équipe de plusieurs chasseurs se retrouve à être transposée à l'intérieur. Ils avancent au fur et à mesure, sauf qu'ils n'arrivent pas à trouver la fin du donjon en question, s'aventurent un petit peu trop loin et se retrouvent coincés. Et dans cette équipe où on va nous présenter différents protagonistes, on va y découvrir Jinwoo. Jinwoo, il a beau être le plus faible et faire les donjons les plus faibles au monde, c'est toujours lui qui revient avec des bleus, des blessures, des hospitalisations. Enfin bref, c'est un chasseur, il n'a pas le choix, c'est la seule manière qu'il a trouvée pour pouvoir s'en sortir et aider sa mère qui est à l'hôpital, malgré qu'à chaque fois qu'il part en donjon, il risque sa vie. Cette fois-ci encore, il va risquer sa vie, et au moment où il va se réveiller à l'hôpital, après ce donjon assez compliqué et les différents résultats qu'on aura eus,
il va se retrouver avec une interface au-dessus de lui et des quêtes journalières à accomplir. C'est assez sympathique, c'est un côté entre fantastique, héroïque et RPG, je trouve. On a ce personnage qui est censé être un être humain lambda qui se transforme en quelque sorte en personnage non joueur ou en personnage bien spécifique qui doit accomplir des quêtes pour eux, pour pouvoir les faire des donjons. Donc normalement dans ce genre de manga, ce qui se passe c'est qu'on est un personnage dans la réalité qui se voit transposé dans le jeu vidéo. Et là, la différence, c'est qu'on est un personnage dans la réalité, avec sa propre réalité, qui va se transformer en personnage de jeu vidéo, mais dans notre monde, plutôt qu'être transposé dans un monde de jeux vidéo. Et ça, l'histoire est plutôt bien faite, comme je vous ai dit, le design est assez sympathique. On y découvre que le personnage a beau effectivement être un chasseur, donc un combattant non émérite, il a d'autres qualités, d'autres avantages qui sont très spécifiques, qui vont lui donner le droit d'avoir une seconde chance dans sa vie et de pouvoir se donner à fond. Et comme je vous ai dit, ça se lit assez rapidement. Je pense que ça doit regrouper plusieurs semaines de webtoon en temps normal pour le tome 1. Il y a un tome 2 en préparation. Mais voilà, si vous aimez bien ce genre de choses, comme je vous ai dit, ça se lit assez rapidement, c'est surtout beaucoup de design, pas forcément beaucoup de lecture. Là on est vraiment sur le mélange entre du manga et de la BD, je trouve. Et vous passez réellement un bon moment si vous aimez le côté héroïque fantasy, un petit peu univers jeu vidéo. Donc comme je vous l'ai dit juste au début, vous pouvez des fois le trouver avec cette couverture en plus. Donc à l'intérieur vous avez le design en mode poster et une autre couverture que celle qui est originale, donc ça peut être sympathique pour les collectionneurs hein. Donc voilà les deux couvertures pour le tome 1 de Solo Leveling. Donc bien sûr comme ce n'est pas un manga, vous le payerez un petit peu plus cher. En général un tome de manga vous en avez pour 7,95 €. Là pour le format que c'est, l'effet couverture cartonnée et autres, vous en aurez pour 14,95 €. Donc c'est Solo Leveling de Shugong aux éditions eBooks à découvrir si vous aimez ce genre de choses. Voilà, donc c'était une petite vidéo histoire de me remettre sur les roues. Si vous avez aussi découvert d'autres webtoons et que vous souhaitez en parler dans les commentaires, n'hésitez pas. J'adore découvrir de nouvelles choses et ça me fera très plaisir de découvrir votre univers à vous aussi. Avant de conclure la vidéo, je voulais juste passer un petit message spécial pour vous qui me regardez de temps en temps. Il y a parmi vous quelqu'un qui aujourd'hui fête son anniversaire, donc je voudrais lui souhaiter un très joyeux anniversaire et qu'elle profite bien de cette journée. C'est une journée toute spéciale pour peut-être plusieurs personnes, mais voilà, ça c'était un message juste dédié pour toi. Joyeux anniversaire, mademoiselle. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos où on parlera de pop, de manga et de dessins animés. Je vous parle de tout ça cette semaine. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si le format et les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les suivantes. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, je vous fais tout plein de bisous. Ciao, bye bye.